Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, chers députés, Madame la Ministre. J'aimerais d'abord commencer en soulignant que nous sommes réunis sur le territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, un endroit qui sert depuis longtemps de lieu de rencontre et d'échange entre de nombreuses Premières Nations. Nous souhaitons honorer les liens durables que les peuples autochtones entretiennent avec la terre, leur résilience, leur sagesse et leur lutte passée et actuelle. Je suis Émilie Leroy, directrice générale du Patro Villeray. Je suis accompagnée aujourd'hui de l'honorable Marjorie Michel, ministre fédérale de la Santé, et de Carlos Letao, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et député de Marc-Aurèle-Fortin. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir ici aujourd'hui au Patro Villeray. Le Patro Villeray, c'est un centre communautaire de loisirs et d'entraide. Notre mission est de créer un milieu de vie dans le quartier, dans les domaines du loisir communautaire, de l'entraide et de la prévention sécurité urbaine. Concrètement, cela se traduit par un service d'aide alimentaire gratuit ou à moindre coût qui rejoint plus de 400 personnes par semaine pour les aider à manger au moins un repas par jour. Des camps de jour qui facilitent la conciliation famille-travail tout en favorisant le développement des habiletés sociales chez les enfants. Des services hebdomadaires de répit pour une trentaine d'enfants vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Des activités et interventions dédiées directement aux adolescents de 12 à 17 ans, des centaines d'activités de loisirs offertes à tous pour bouger, socialiser, se développer, et la présence de médiateurs urbains autour des écoles secondaires du quartier, de l'arrondissement et dans certains parcs pour prévenir les incivilités et favoriser le vivre ensemble. Par toutes ces actions, le Patro Villeray participe à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Tout comme l'activité physique, la sécurité alimentaire et la création de liens sociaux de qualité, la santé bucco-dentaire est un aspect important de la santé globale et de bien-être pour toutes et tous. À ce titre, nous avons très hâte d'entendre l'allocution de Madame la Ministre à ce sujet. Mais avant, j'ai l'honneur de céder la parole au secrétaire parlementaire, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et député de Marc-Aurèle-Fortin, Monsieur Carlos Letao. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Alors voilà, je suis député de Marc-Aurèle-Fortin, de la belle ville de Laval, le meilleur comté au Québec, j'ose dire. Tout d'abord, merci au Patro Villeray de nous accueillir ici pour une annonce qui est importante. Alors, nous sommes ici pour parler de la dernière étape franchie par le régime canadien de soins dentaires et du financement associé par le biais du Fonds d'accès à la santé bucco-dentaire. Madame la ministre va certainement vous donner beaucoup plus de détails sur ce programme qu'à notre avis, vraiment, c'est un programme extrêmement important. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter l'honorable Marjorie Michel, qui vous en dira plus sur cette étape. Née en Haïti, Madame Michel a été élue. C'est intéressant parce que moi aussi, je ne suis pas né ici, je suis né ailleurs, et pourtant nous sommes deux fiers Québécois et nous contribuons à l'essor de cette société. Je voulais juste dire ça. Alors, Madame Michel a été élue députée fédérale de la circonscription ici de Papineau en 2025. Mais comme vous savez tous très bien, Madame Michel est engagée, très engagée dans la politique, dans les affaires communautaires. Elle connaît très bien sa communauté et elle a été nommée aussi, bien sûr, ministre de la Santé en mai dernier. Alors, je nous invite tous à accueillir Marjorie Michel. Bienvenue. Merci beaucoup, Carlos. Et avant de commencer, je veux remercier mes collègues, Marie-Gabrielle Ménard, la députée d'Hochelaga, et aussi Nathalie Joseph de la circonscription de Longueuil-Saint-Hubert, qui sont avec nous aujourd'hui. Puis merci aux gens qui ont fait le déplacement ce matin pour venir à cette belle annonce. Alors, bonjour tout le monde. Merci au Patro Villeray de ma circonscription, de ma belle circonscription de Papineau, de nous recevoir pour cette importante annonce. Le régime canadien de soins dentaires est l'un des plus importants programmes sociaux de l'histoire de notre pays.
En mai dernier, notre nouveau gouvernement a étendu le régime canadien des soins dentaires aux gens de 18 à 64 ans. Et chaque jour, plus de Canadiens, plus de Québécois ont accès aux soins dentaires abordables dont ils ont besoin. Aujourd'hui, nous annonçons que près de 6 millions de Canadiens sont maintenant inscrits au régime, dont plus de 1,6 million de Québécois. À ce jour, plus de 3 millions de Canadiens ont également reçu des soins, économisant en moyenne 800 $ par année. As of today, close to 6 million Canadians are currently covered under the plan, including more than 1.5 million Quebecers. And more than 3 million Canadians have received care, saving $800 on average per year. But this program is not about providing financial support, it's about improving lives. Il y a quelques jours seulement, nous avons souligné la Journée nationale de l'enfant. Les caries dentaires sont responsables d'un tiers de toutes les chirurgies pratiquées dans les hôpitaux sur les enfants de 1 à 5 ans. Et jusqu'à présent, près de 700 000 jeunes de moins de 18 ans sont inscrits au programme, évitant ainsi de nombreuses visites à l'hôpital. People suffering with chronic dental pain are now getting treated. Canadians are receiving the preventive care they need. All of this help to ease the burden on Canada's healthcare system with fewer non-urgent trips to the emergency room for issues that could be treated in a dental office. Aujourd'hui, nous annonçons également que 30 projets ont été annoncés sous le Fonds d'accès à la santé bucco-dentaire. Ces 30 projets vont permettre d'améliorer la formation de professionnels bucco-dentaires et ainsi permettre à plus de Canadiens et plus de Québécois d'avoir accès à des soins dentaires abordables. Today, we also announced that 30 projects across Canada have been approved under the Oral Health Access Fund. These projects will improve training for dental students and strengthen efforts to improve access to care. I would like to end by extending my heartfelt appreciation to all of the dentists, denturists, hygienists, and specialists who are participating in our dental care plan. This program is only possible because of the commitment and participation of almost all providers across the country. You are improving Canadians' health one appointment at a time. You, more than anyone else, know that we cannot build Canada strong without protecting and improving the health of Canadians. Je voudrais donc terminer en exprimant ma profonde gratitude à tous les dentistes, denturologistes, hygiénistes et spécialistes qui participent à ce programme. Il n'est possible que grâce à l'engagement et la participation de tous les prestataires à travers le pays. Vous améliorez la santé des Canadiens, un rendez-vous à la fois. Vous savez mieux que quiconque que nous ne pouvons bâtir un Canada fort sans protéger et améliorer la santé des Canadiens. Merci. On va passer à la période des questions. Monsieur Létao, vous pouvez vous joindre pour la période des questions. Je vous invite à venir ici à l'arrière, présenter votre média, votre nom. Ensuite, on va y aller avec une question de suivi. So we will go to the question period. The microphone is there. Please say your name, your media. It will be one question and one follow-up question. Bonjour, Philippe Bonneville, 98.5 Cogeco. Madame la ministre, il y a près de 1,5 million de Québécois qui sont inscrits. Il y a encore beaucoup de Québécois qui ne le sont pas inscrits. Pour parler de ces gens-là, est-ce que c'est par manque de communication, par méconnaissance? Pourquoi on n'est pas capable, au niveau fédéral, de faire en sorte qu'une vaste majorité des gens qui auraient accès à ce programme-là
s'inscrivent? Qu'est-ce qui manque pour faire en sorte que les gens y aillent? Vous savez, le programme, ça ne fait pas très longtemps qu'il existe et ça fait pas très longtemps non plus qu'il y a la couverture générale. Maintenant, c'est sûr qu'il faut s'inscrire. Voilà le défi. Le défi, c'est qu'il faut s'inscrire. Et pour s'inscrire, c'est pour ça que, vous savez, je fais régulièrement, comme on dit, les milestones. J'ai annoncé les 5 millions il n'y a pas si longtemps. Maintenant, je suis aux 6 millions. C'est justement pour donner de la visibilité au programme et pour encourager aussi les gens et les organisations à en parler aux citoyens. Par exemple, je peux vous dire que dans la circonscription de Papineau, où on a quand même une bonne partie de la population qui est inscrite, mais moi, je fais des cliniques dentaires avec mon bureau quasiment au moins aux 2-3 semaines dans des organismes du comté où ils invitent leurs citoyens et où on les aide à l'inscription. Parce qu'il faut s'inscrire au programme et il faut ensuite que le fournisseur de services leur envoie la carte. Parce que comme vous savez, le programme est lié aux revenus. Alors, il faut que les gens s'inscrivent. Donc, c'est sûr, vous savez, on était à 5 millions il y a, je ne sais pas, 2 mois ou à peine. Là, on est à 6 millions. Ça veut dire que le programme, il fonctionne. Mais il va falloir continuer à en parler. Et pour le Québec, ben, c'est une des raisons pour lesquelles aussi je vous remercie d'être là. Parce que tous ceux qui ont une antenne doivent parler du programme pour que les gens au moins aillent chercher est-ce que moi je suis éligible au programme et à ce moment-là, augmenter le pick-up, l'enregistrement pour que les gens aient des soins. Parce que je dois vous dire que cette semaine, j'ai été à une clinique dentaire de la région de Gatineau et qui sont pleins tous les jours. Ils ont de nouvelles personnes qui viennent s'inscrire. Et ce que le dentiste responsable me disait, c'est tellement gratifiant pour nous comme dentistes parce qu'on voit les progrès des gens qui n'ont jamais pu aller chez le dentiste. Des personnes âgées qui sont à leur première visite et après 2-3 traitements, vraiment leur santé physique et leur bien-être a tellement changé qu'ils me disaient vraiment c'est un acquis pour la population canadienne. Et vous n'étiez pas ministre à l'époque, mais rappelez-vous au départ, quand on a eu le lancement de ce programme-là, il y avait des associations de dentistes, des gens qui disaient « Ah non, pas que ça ne fonctionnerait pas, mais il y avait une certaine… il y avait des gens qui étaient réfractaires, disons, au fonctionnement et tout ça. Avez-vous senti quelque chose de changer? Vous dites que vous voyez beaucoup de dentistes. Est-ce que vous avez 98% des dentistes à travers le pays participent au programme maintenant. C'est extraordinaire. Et qu'est-ce qui a changé? Moi, je crois que c'est la, vous savez, comme dans tout, c'est la communication. Et jusqu'à présent, quand les dentistes nous contactent pour nous dire à Santé Canada, vous savez, il faut améliorer ci, ça, nous, on travaille avec l'organisation qui donne le service et on essaie parce que c'est un nouveau programme. Le programme est encore, je vous dirais, pour moi, il est encore en train d'être rodé. Quand on va arriver à 50 programmes, peut-être qu'on aura beaucoup plus d'assises. Mais pour l'instant, il y a toujours des petites choses qui ne marchent pas. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Pourquoi on couvre ça? Pourquoi on arrête de couvrir ça maintenant? Pourquoi on a accepté cette personne et pas celle-là? Et donc là, il y a toujours de la place à l'amélioration. Mais vous savez, nous faisons constamment, nous sommes en communication avec les dentistes, avec les associations de dentistes, de denturologistes, et le gouvernement et aussi le fournisseur de services. Merci. Good morning. Good morning. Sorry. My name is Miriam Lafontaine. I work as a journalist for the Canadian Press. I'm asking a question on behalf of my colleague, Sarah Ritchie. There was an expert committee report on pharmacare that says your government should create and fund a list of essential medicines. Is that something you intend to work towards? Okay, so what I will tell you is that I read the report and I thank them for the recommendation, but it's an independent panel. As you know, we have a lot of independent expert panel and they have their views, but it's non-binding for the government. For now, we are reviewing what they are suggesting and we will know more later.
But what I want to say is they do their work, they provide, advice to the government, but they are an independent panel. And as you know, the government of Canada, we have to also work with our partners, our provincial and territorial partners, to see how we can better support them. And they are also reading the report right now. Okay, thank you. And just as a follow-up, that report also recommended that Ottawa bypass the need for negotiations with provinces by funding medicines for everyone. What do you think of that recommendation? Health services are a provincial responsibility and territorial responsibility. So my job is to work with my partners. And this is what I'm trying to do right now on many fronts, because particularly I will say at this time, we need to make sure that we build the strongest partnership as possible with the provinces and territories to improve the health of Canadians. So you intend to continue negotiating with provinces? Yes, that's the role of the federal government. Okay. Thank you. Bonjour, Annick Berger pour TVA. En fait, j'aimerais savoir, comme on est 1,6 million de Québécois qui sont inscrits, mais il y a un peu plus de 5 000 cliniques qui participent, est-ce que c'est assez d'abord? Puis comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait peut-être plus de cliniques dentaires qui offrent le service? Je vous dirais que c'est pour ça que nous annonçons aujourd'hui les projets sur le Fonds d'accès à la santé bucco-dentaire, parce que ces projets qu'on finance, un peu plus de 35 millions de dollars à travers le pays, c'est justement pour supporter les écoles de dentisterie à en faire plus, parce qu'on est tout à fait conscient que la demande va augmenter au fur et à mesure du temps. Donc, on aura besoin de plus de dentistes, plus d'hygiénistes. Donc, nous supportons aussi les associations qui forment les dentistes et les hygiénistes et tout ce qui a trait à la santé buccale. Mais concrètement, ces 35 millions de dollars-là vont être investis comment? On dit on veut plus d'étudiants en médecine. De quelle manière est-ce qu'on va les former pour qu'il y en ait plus concrètement sur le terrain? Là, c'est quoi les projets? Il y a beaucoup de projets qui sont à travers les universités, qui forment les dentistes et les hygiénistes. Donc, à travers le pays, on a un certain nombre de projets qui sont déjà signés. Et puis, on continue encore à en préparer d'autres, parce qu'il faudra effectivement élargir l'assiette d'offres. L'offre pour que... Mais pour l'instant, je vous dirais que je n'ai pas entendu de citoyens qui attendent des rendez-vous chez le dentiste parce qu'il n'y a pas de place. Donc, ça veut dire que les dentistes, encore actuellement, ont de la capacité. Je crois que c'est beaucoup plus, les gens ne sont pas encore assez au courant du programme. Je pense que là, nous sommes rendus à 6 millions quasiment, mais je crois que d'après les projections qu'on avait faites, on pourrait se rendre à 8,5, 9 millions à peu près. Donc, on a encore du travail à faire pour avoir tout le monde qui... Vous savez, moi, il n'y a pas une journée où je ne parle pas à quelqu'un et je lui dis, mais en fait, toi, est-ce que tu es au courant du dentaire? Parce que je pense que tu pourrais avoir accès. Et la personne me dit, non. Ben là, je dis, OK, alors voilà, va t'inscrire, etc. Donc, il y a beaucoup de travail d'information à faire là-dessus. Merci. Et je vous dirais, pour finir, le fait qu'on ait ce fonds qui est ce fonds d'accès, c'est vraiment presque proactif. C'est-à-dire, nous voulons aider les écoles à préparer des dentistes en avance. Parce que, comme je vous dis, pour l'instant, on n'a pas cette pression. Donc, bonjour, je suis Roshni Desai, hygiéniste dentaire, présidente de la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec. Donc, merci beaucoup, en premier, pour cette conférence. Puis aussi, on aime beaucoup, les hygiénistes dentaires aiment beaucoup le programme. On voit first-hand la différence que ça fait dans la vie de nos patients. Puis, comme vous dites, il y a vraiment un manque de communication dans le sens de les gens ne sont pas au courant du programme, mais même une fois qu'ils sont inscrits, ils ne comprennent pas l'idée ou le fait qu'ils peuvent aller voir un hygiéniste dentaire direct dans une clinique d'hygiène dentaire. Là, ça fait 5 ans que les lois ont changé au Québec et les hygiénistes dentaires ont le droit d'avoir leur propre clinique où il n'y a pas un dentiste présent tout le temps. Mais je trouve que dans les médias au Québec,
on parle tout le temps d'une pénurie d'hygiène dentaire, on parle tout le temps d'une pénurie de staff, mais c'est juste un côté. Si vous parlez juste aux associations des dentistes, vous n'allez jamais savoir toute la vérité. Puis pour les programmes, les projets que vous annoncez, la dernière fois que j'ai fait mes devoirs, ça fait quand même 3 semaines, donc je ne suis pas au courant de tous les 30 projets, mais je sais que pour la plupart, c'est vers la dentisterie. C'est plus vers l'université, c'est plus vers les programmes qui peuvent aider les dentistes formés à l'étranger, toutes ces choses, mais il y a aussi les denturologistes, il y a aussi les hygiénistes dentaires, donc on peut quand même élargir le programme. Je peux vous dire qu'il y a des projets Parfait. spécifiquement Merci. qui ne Fait sont que je pas l'avais permis seulement de pour les voir. dentistes. Ça, je peux vous le garantir. C'est parfait. Puis aussi de faire plus de marketing dans le sens que, oui, il y a 6 millions de Canadiens qui sont inscrits, mais il y a juste 3 millions qui ont utilisé les services. Donc, il y a quand même un écart dont, pas nécessairement que les services ne sont pas disponibles, mais juste que les gens ne savent pas où aller les trouver. Puis Sun Life fait un bon travail. Il y a quand même une liste des fournisseurs qui est disponible. C'est quand même marqué clair, les hygiénistes, les dentistes, mais j'aimerais beaucoup que les médias au Québec essaient de faire comprendre aux Québécois, puis aussi partout au Canada, qu'il y a des cliniques d'hygiène dentaire qui existent où vous pouvez aller faire vos services ou recevoir vos services préventifs parce que comme la ministère a dit, ça fait une grosse différence, la prévention. Un tiers des Pardon, chirurgies chez les si enfants. vous voulez, on va pouvoir prendre vos coordonnées puis peut-être avoir une rencontre après pour s'en Pardon, parler. Là, pardon. c'était plus pour les médias. OK, merci. Merci. So I'm Martin Barry with News First Multimedia. Not only as a journalist, but as a user of the service, I'm subscribed to this the service. But I was surprised that when it came time to pay, that it wasn't completely covered, even for basic dental. Now, my understanding when the program was launched was that basic dental was all supposed to be covered. It's a bit of a surprise, not only to myself, but probably to other users of this service, that they're left with a stub to pay for. Can you explain that? Yes. So as you know, dentists are independent and they have their own fees. They have their own fees. So you can go to a dentist who wouldn't charge you $1 for the same service and go to another one that will charge you $50 because his rate is different. What we are paying, we as a government in this program is, I would say, the average cost. When we looked at every kind of services across the country, we take a number, which is a fair, good number, but it's private clinics. So sometimes when I tell people, well, maybe before choosing your dentist, you should look, choose the one that doesn't cover, that doesn't add anything. But I cannot tell them what to add or not to add because they are private. So basically, you're saying that it's the dentists, it's really their Yes, prerogative. problem. Yes. Okay, but is this a bit of a change from how the program was announced? Initially, it was announced, presented. It was like this, and I can tell you that a fair number of dentists are not charging anything when people are going to their clinics. Thank you. Thank you. On va passer aux questions en ligne. Merci. Allô, ça va bien? Si vous êtes journaliste sur le Zoom et vous désirez poser une question, vous utilisez l'option de lever la main. Merci de vous limiter à une question et un suivi. If you are a reporter on the Zoom and wish to ask a question, please use the hand-raising function. Sorry, can you repeat for me? Oh, okay, good. Okay, great. So the program is available for people who earn less than $90,000. But to get access to the program, you have to register. And to register, you need to go to the website or having somebody helping you. So to subscribe to the program. When you subscribe, then the provider come back to you after all the, your revenue, etc. They said, okay, you can have access to the program. And then they register you and they send you a card. And with that card, you can go to a dentist or an hygienist or oral health provider to get your service. This is how it works. So if you don't ask for the registration, you won't get it. You need to make a step
to register for the program. And to register for the program, you need to have your revenue and all the details. So it's online, and then you send it to Sun Life, and then Sun Life work with, CRA and Health Canada. They come back and said, yes, you can be covered. What you have to understand is that this program is completely linked to your level of revenue. So if next year you earn $110,000, you lose the program. And this is why every year you have to renew it, because it's completely tied to your revenue. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? OK. Donc, l'événement est terminé. Merci beaucoup. Peut-être que je prendrai une petite photo de groupe avec les gens qui ont participé à l'annonce. Merci beaucoup. On va se mettre ici.